Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour les personnes se trouvant être en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu aujourd'hui quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence aujourd'hui avec l'oracle de Béline. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On y va. Allez, quel message on peut avoir? Ouh, ça commence très fort. On nous parle d'effondrement, de rupture ici, d'anéantissement. Il va vraiment se passer quelque chose. Ici, d'un côté ou de l'autre, il va y avoir une rupture, une coupure. Ouais, avec la carte de la ruine. Ça commence très très fort. Bon. On a la carte de l'inconstance qui tombe, la carte de l'inconstance qui nous représente ici les incertitudes, les doutes, l'irrégularité des choses, les hésitations. Donc, on a quelqu'un ici, votre autre, qui pense mettre un terme à l'une des deux situations, mais qui hésite, qui doute. Ok. Bon, ici on a cette carte exceptionnelle. On a cette carte du despotisme qui vient vraiment nous parler de contraintes, d'enlisement et de quelqu'un qui se sent impuissant, qui a du mal à agir, qui est vraiment dans l'inaction ici depuis depuis quelques temps. Alors ça c'est vous qui savez si c'est des semaines, des mois, ça peut être des années pour certains. Et on a quand même cette carte de l'amour qui ressort, mais qui avant tout nous parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, mais aussi d'aveuglement. Donc là, votre autre est littéralement perdu. On hésite complètement, mais on sait que ça ne peut pas durer en fait. On sait que ça ne peut pas durer. Allez, quel autre message, s'il vous plaît, avec le Béline? Parle toujours autant cet oracle. On a la carte de la passion, de la fougue. Mais on nous parle aussi d'entêtement avec cette carte de la passion. Là, on s'entête à rester dans ces deux situations, malgré le fait qu'on sache très bien qu'il faut choisir, qu'il est temps de choisir, que maintenant ça commence à bien faire. Ok. Ouais. Bon, on nous parle, on a la carte du changement et de l'union. Et de la trahison au dos de deck. Donc ici, il y a vraiment, il va y avoir un changement, il va y avoir une rupture, c'est très clair. D'accord? Au niveau d'une union. Donc laquelle? Laquelle? Très bonne question. Et en dos de deck, donc on a cette carte de la trahison, du mensonge, de l'infidélité. J'ai l'impression qu'ici, votre autre va prendre peut-être congé de vous pendant un temps, histoire de retrouver la paix intérieure, de se décider, de se ressourcer aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous dit. Parce que on sait qu'il va y avoir une rupture, mais c'est pas très clair. Allez, quel message pour compléter? Quels indices on peut avoir? Bon, on nous parle de quoi qu'il en soit d'une réussite. Avec cette carte des examens, là on voit bien cette image qui reflète la réussite d'un diplôme. Donc ça va passer par une rupture et pour la réussite de votre autre. Mais alors, qui va-t-il choisir ou qui va-t-elle choisir? Allez, c'est trop, je ne les prends pas. Ok, bon, il y a un certain retard qui a été pris parce qu'on ne voit pas clair. Ici, avec la clairvoyance, c'est surtout qu'on a du mal à s'écouter, à écouter son instinct. Du coup, on stagne et on prend du retard vis-à-vis de ce qui doit se passer. Mais c'est pas grave, parce que là, ici, on parle de toute façon d'un libre arbitre. Le choix de chacun n'est pas défini. Allez, s'il vous plaît, quel autre indice?
On nous parle d'un contrat ici, d'un accord, d'un engagement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de ce contrat, de cet accord-là? Ok. Ouh. Ok. Bon, bah alors c'est très clair, hein. Ici, on a la carte du contrat donc, qui est tombée juste avant. On a la carte de la femme et de l'enfermement. Donc ici, peut-être que votre autre est une femme, c'est une possibilité, ou une polarité féminine. En tout cas, on a quelqu'un qui se renferme sur elle-même, sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à un carrefour. Il est temps de choisir. Donc, on a les mêmes messages, hein. On le sait, il est temps de choisir. On sait qu'on ne peut pas rester engagé sur les deux situations. Et du coup, il y a de la culpabilité, mais pas seulement, il y a aussi de l'instabilité. On a du mal à trouver sa paix intérieure, sa tranquillité en restant dans cette situation. Parce qu'on a... ouais, parce que votre autre, ou j'arrête de dire on, parce que votre autre a l'impression de ne pas se reconnaître dans cette situation. Ok, c'est comme une situation d'échec pour lui ou pour elle, là. Allez, quel autre message on peut avoir? Et ben alors, on ne dit plus rien. Ah, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on nous parle, ok, du miroir magique et de chance. Le miroir magique, il tombe ici en dessous de la clairvoyance. Donc, on va quand même finir par arriver à s'entendre, à s'écouter, à se voir et à savoir ce que l'on veut. On a la carte de la chance en dessous du contrat, là, d'un contrat, d'un engagement qui est déjà établi. Ok. Donc ici, en fait, tout simplement, c'est le couple officiel qui va triompher de la tierce. Alors là, c'est quand je dis la tierce, c'est la troisième personne. Sachant que parfois, on croit qu'on n'est pas la tierce alors qu'on est la tierce. C'est très compliqué à définir. En tout cas, là, moi, je parle d'un couple officiel et d'une troisième personne qui vient se rajouter sur le couple officiel. Donc là, on parle, par exemple, si vous êtes avec une femme qui est mariée et qu'elle a trompé son mari avec vous, la troisième personne, c'est vous, par exemple. Donc, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Et puis surtout, vous faites preuve de discernement. Allez, quel autre message là? Ok. On nous parle ici d'un travail avec cet enfermement, d'un voyage, d'un travail, hein. Donc ici, il y a quelque chose qui se fait, qui se passe à l'intérieur au niveau des prises de conscience. Et c'est pour ça aussi qu'on se sent coupable. On se dit, mais mon Dieu, pourquoi je suis dans cette situation-là? Comment je me suis retrouvée dans cette situation-là? Et mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Il y a vraiment cette idée ici de se dire, il faut absolument que je fasse quelque chose. Ok, on a un homme ici qui tombe en dessous du carrefour des choix. Donc ici, c'est vraiment une femme ou une polarité féminine qui doit faire un choix vis-à-vis de deux autres hommes ou deux autres polarités masculines. Donc vous adaptez à votre situation. Je répète, c'est très compliqué parfois sur du général, mais vous savez que vous pouvez faire appel à moi pour des guidances privées. Ok. Et donc on a la carte de la séparation qui suit. Donc ici c'est sûr, hein. Il va y avoir une rupture. Et comment dire, hein, ça va être sans appel, hein. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Bien, on va prendre quelques messages avec le petit oracle des runes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Sachez qu'en dos de deck, quand même, ici, il y avait l'enfant. C'est comme si ici, on allait prioriser sa famille, ses enfants. Il y a peut-être même pour certains un enfant en cours de route, puisqu'on a la fécondité, l'ouverture, ici, la maison, la tranquillité. Ouais, on va prioriser la vie qu'on a construite, hein. On va retourner à la vie qu'on a construite, qui nous correspond davantage. En gros, on va exit le petit grain de folie, la petite aventure, quoi. Même si ça peut être une relation amoureuse, ou du moins que c'est pour vous une relation amoureuse. Ok, allez, quel conseil? Ah, va être utile celui-ci à la coupe.
Donc, Jormungand, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. D'ailleurs, au même titre que si vous vous trouvez être la personne qui est entre les deux. Hein. Oh là là, Edith, pas de temps. Ok. On a ici la carte Gémeaux. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? On a la carte de Njord. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Bon, ça c'est un petit message en supplément, ça va certainement parler à quelqu'un. Et enfin, on a Sleipnir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Et on va prendre le dos de deck pour terminer cette guidance avec Fenrir qui vous dit « Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif, attentive à leurs émotions pour ne pas être mis ou mise à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. » Donc ici, il y a vraiment ce conseil de prendre son temps pour faire son choix, de ne pas se tromper. Et surtout cette idée de cycle répétitif là. Si par exemple vous êtes amené à très souvent être en couple avec des hommes ou des femmes qui sont engagés et que ça se répète et que chaque fois vous souffrez, c'est quelque chose qu'il faut stopper. C'est un cycle qu'il faut arrêter. D'accord? Il ne tient qu'à vous de refuser ce genre de relation. Ce n'est pas non plus une obligation. C'est vous qui voyez. Mais si cela vous fait souffrir, peut-être est-il temps d'arrêter. Au même titre que si vous êtes la personne qui est entre deux, peut-être trompez-vous la personne de votre cœur avec qui vous êtes engagé de manière régulière ou moins régulière et que le fait de vous sentir cette fois-ci dans cette situation va faire en sorte que vous arrêtiez peut-être aussi d'aller voir ailleurs. Mais n'y voyez aucun jugement. Chacun vit comme il l'entend. Il n'y a pas de jugement de ma part. C'est simplement ce message que j'ai à vous faire passer, qui est très délicat d'ailleurs. Et c'est compliqué d'exprimer ça avec des mots en essayant de ne pas vexer les personnes qui l'entendent. C'est vraiment très difficile. Donc sachez qu'il n'y a aucun jugement, mais qu'ici, il y a une leçon à en retirer, quoi qu'il en soit. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous aider, qu'elle vous aura parlé pour certains, pour comprendre certaines choses, certains et certaines, bien sûr. Hein. Et puis, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!